Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est le 21 juin. C'est la fête de la musique. C'est la fête du printemps. C'est la fête... le printemps, c'est la fête de l'été. C'est merveilleux parce que c'est l'épanouissement, c'est vraiment la montée de toute cette sève en nous qui va s'épanouir dans tous les fruits qui viennent à éclore en ce moment et tout l'été. Et ça met le cœur en joie, ça montre la vie qui éclot, la vie qui s'épanouit. Et cette vidéo a surtout pour but, elle tombe ce jour-là, surtout pour but de faire un exercice du groupe dont je fais partie, d'estime de femme, où nous travaillons donc vraiment notre valeur, comment nous nous estimons. Et c'est une grande aventure que j'aime bien vivre avec ces femmes et surtout avec moi-même, avant tout. Je suis très égoïste parce que je sais que qu'en tout cas, de toute façon, nous sommes dépendants des uns des autres et interdépendants. Donc c'est surtout ça. Donc mon grand égoïsme, c'est, sachant très bien que je dépends des uns et des autres, bien, si je sais bien m'occuper de moi-même, si je sais bien m'estimer, si je sais bien m'aimer, bien c'est vrai que je vais bien pouvoir aimer les autres. Donc cette interdépendance, interrelation, bien elle va être de plus en plus belle et c'est là où je m'accorde sans arrêt à harmoniser en moi et me mettre en relation, soit dans des groupes différemment, avec tout ce qui va rentrer en relation avec moi, comment je vais rentrer en relation avec l'information qui m'arrive et donc cette information que j'avais trouvée autour de l'estime de soi, qu'est-ce que j'en ai fait, voilà. Je fais partie d'un groupe de femmes estime de soi qui me plaît beaucoup et l'exercice est de sortir de sa zone de confort. Et qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de sa zone de confort? Alors moi, ce que j'ai choisi pour sortir de ma zone de confort, c'est me mettre complètement à nu. Complètement à nu, je dirais que j'ai un petit peu quand même pris l'habitude de me mettre à nu, comment dire, de me révéler souvent dans des endroits qui sont pas communs à échanger et dont j'aime bien parler, parce que quand je parle, quand je m'exprime, en m'exprimant, je me rends compte que je me connais mieux, j'arrive à mieux me connaître à travers cette expression, à travers cette communication, donc à l'autre et grâce à l'autre. Donc je remercie tous ceux qui se sont prestés, en tout cas dans ma vie, à être en relation avec moi et de m'avoir permis d'échanger pour mieux me connaître, en tout cas. Et donc ce qui vraiment me fait sortir de ma zone de confort, c'est en ce moment, mais ça fait depuis tellement, j'ai l'impression que c'est toujours, je suis vraiment de toute façon venue pour ça. J'ai vraiment comment dire, une histoire avec le Christ sans pour autant être pratiquante, chrétienne, pas du tout. J'aime autant Bouddha que le Christ en plus, et puis je suis pas du tout, j'adhère ni au bouddhisme ni au christianisme, je me sens libre de tout ça, mais je m'intéresse je suis curieuse, donc je me suis intéressée à tout ça. Mais c'est surtout ce qui m'interpellait, c'est d'être aussi sensible à l'histoire du Christ,
très jeune, je pouvais voir un film sur le Christ et je pleurais sans comprendre pourquoi. Et donc, j'ai vu très vite en grandissant que cette histoire vraiment me faisait quelque chose. Elle ouvrait un espace en moi qui m'interpellait, mais en même temps qui dans le monde, je ne le voyais pas, ni à travers la religion, ni à travers... je ne rencontrais pas, en tout cas, des personnes qui parlaient du Christ à l'endroit où moi ça se passait, comme ça se révélait, ce que ça ouvrait en moi. Et donc très très vite, je me suis rendu compte que c'était vraiment autour de l'amour, comme il parlait de l'amour, comme il parlait de l'humain, comme il était dans ce que je pouvais voir dans les films, ce que je pouvais idéaliser comme petite fille. Et j'ai cheminé beaucoup, et donc j'ai fait des rencontres, j'ai eu comme des genres de, je sais pas comment dire, mais peu importe, des initiations et tout un cheminement intérieur par rapport à ce que peut déclencher pour moi le Christ, l'histoire du Christ, c'est quelque chose qui encore est très fort en moi, et bon, je suis encore complètement dedans, parce que j'étudie un cours d'amour qui est l'enseignement du Christ, par vraiment une transmission de quelqu'un qui retransmet l'enseignement du Christ par le cœur, et qui s'appelle un cours d'amour. Et c'est tellement révélateur, c'est tellement... J'ai l'impression que mes cellules sont imbibées de cette rencontre du Christ en moi et en chacun de nous, quoi. Cet enseignement révèle vraiment que nous sommes tous le Christ. Le Christ ne reviendra pas parler de l'amour. C'est en chacun de nous sommes le Christ qui allons parler de l'amour, qui allons révéler l'amour, qui allons être l'amour, qui allons être ce que nous sommes réellement, cet amour. Et c'est quelque chose qui me parle énormément, et que je sors de ma zone de confort pour pouvoir dire haut et fort. Voilà, c'est ce pourquoi j'ai envie de dédier ma vie aujourd'hui. C'est vraiment de révéler l'amour, révéler le Christ en moi, révéler comme le Christ était venu vivre l'amour, révéler l'amour, et qu'aujourd'hui le Christ ne reviendra pas, et c'est le Christ revient à travers chacun de nous, c'est-à-dire chacun de nous qui ose vivre cet amour, le ressentir, oser le ressentir et oser le vivre. Et donc ma zone de confort, c'est ça, c'est oser parler de cet amour qui vibre en moi, qu'est-ce qui se passe avec cette sensation d'amour, et tout particulièrement cet amour qui me rend joyeuse. C'est vraiment la joie de vivre, et j'ai envie de parler d'un événement. Je me suis formée au cercle de pardon, et donc j'ai suivi la formation d'Olivier Clerc, et la dernière pratique de cette formation a été pour moi une telle joie, j'avais l'impression vraiment d'être portée par quelque chose qui me dépassait réellement, qui m'a mis une telle joie qu'au moment d'échanger, à la fin de cette pratique, et donc au moment d'échanger, jusqu'à la fin, je me disais non, j'ose pas, j'ai trop honte de cette joie que j'ai ressentie lors de cet exercice qui nous avait été proposé. Donc vraiment, pour moi, ça a été vraiment merveilleux. C'était vivre le rituel de cercle de pardon, mais de le vivre en étant dans la posture d'animatrice. Et là, pour moi, il s'est vraiment passé quelque chose de tellement... J'étais plus personne. J'étais vraiment animée par l'amour et le pardon. Et c'est vraiment... c'est magnifique d'animatrice, je trouve ça très beau.
parce que pour moi c'est ça, animé par donc ce que invite le cercle de pardon, c'est l'amour, la lumière et le pardon. Et donc animé à travers moi l'amour, la lumière et le pardon. Et ça a été une telle joie de sentir profondément ça. Nous étions 40 personnes et le vivre avec dans cet échange du cercle, du rituel, sans arrêt, à travers les yeux, ça a été tellement puissant pour moi que j'ai eu honte de ressentir autant de joie, autant d'amour, autant de lumière, autant de pardon, et j'osais pas témoigner. Et quand ça allait se terminer, je dis non, Isabelle, mets-toi en situation, témoigne. Et donc je témoigne au groupe, à Olivier Claire, donc cette honte que j'avais de témoigner déjà, et que voilà, que j'étais émue et que je ne savais pas comment ça allait se faire. Et pour me répondre, Olivier Claire me répond avec, lui il me dit quand il m'entend, j'ai envie de te répondre avec une citation de Marianne Williamson qui l'a écrit pour Nelson Mandela, pour son discours d'investiture. Et donc ce discours que je connais très bien parce que depuis mes 30 ans, c'est une citation, un discours que j'ai dans mes toilettes, que j'avais dans mes toilettes, et là je l'ai encore dans mon bureau. Et c'est un discours que mes enfants connaissent, que tous mes proches connaissent, que beaucoup de monde connaît de toute façon de plus en plus, et c'est merveilleux qu'il soit de plus en plus répandu, parce que ce discours dit vraiment que ce que nous avons le plus peur, c'est pas de notre ombre, mais c'est de notre lumière. Et donc c'est de notre vraiment cette force de lumière qui est en nous. Et il a raison. À ce moment-là, Olivier a bien senti, et ce discours allait très très bien à Nelson Mandela, en tout cas ce qu'a écrit Marianne Williamson, dont j'ai lu le livre Un retour à l'amour, et qui est une personne merveilleuse qui a écrit autour d'un courant miracle que je suis depuis plusieurs années, depuis 10 ans, et qui est pareil, qui est l'enseignement du Christ, mais là, c'est vraiment autour de l'esprit, et un cours d'amour, c'est le cœur. Donc, on trouve entre le cours en miracle et le cours d'amour l'union de l'esprit et du cœur. Donc, Marianne Williamson, donc, qui a écrit ce discours, est complètement habitée par un courant miracle. Et donc, a écrit un super livre, un retour sur l'amour. Et donc, c'est là qu'on trouve aussi ce discours pour Nelson Mandela. Et c'est vrai que je crois que très souvent, je me surprends à dire pour qui tu te prends. Pour qui tu te prends, et c'est vrai que... Mais pour qui je me prends pas, quoi. Et d'étudier ce cours d'amour, de retrouver ce Christ en moi, de vraiment sentir quelle idée de vouloir être quelqu'un. Il n'y a pas à vouloir être quelqu'un, justement, c'est ça qui est terrible, c'est ce qui a vraiment perdu l'humanité, c'est de vouloir être quelqu'un à tout prix, au lieu d'être la vie qui est en nous, et arrêter de nous identifier à notre personne, à notre histoire, c'est ce qui nous perd. Et c'est tout un chemin, donc je dis pas ce qu'il y a à faire, hein. Je dis, moi, ce que j'ai beaucoup senti, c'est que, évidemment, c'est que mon histoire, mon identification à Isabelle Chanava, m'a beaucoup perturbée, m'a beaucoup perdue, et m'a fait oublier cette essence même que je suis, c'est-à-dire cet amour, et que nous sommes tous.
Et retrouver cette essence d'amour, cet essentiel en moi, c'est fabuleux. Et de pouvoir livrer sans en avoir honte. Et c'est de ça que je voulais parler, parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui me... J'ai honte de parler de l'amour et de la joie du cœur. Parce que, bien sûr, parce que c'est pas véhiculé, tout le monde n'en parle pas. À chaque fois qu'on en parle, bon, ben ça va, on peut pas aimer tout le monde. Moi, on m'a tout le temps dit ça. On m'a dit, t'es pas Mère Teresa, tu peux pas aimer tout le monde. Bien sûr que si, je peux aimer tout le monde, et tout le monde peut aimer tout le monde. On est fait d'amour, on est fait pour aimer, donc, et être aimé. Donc ça se discute même pas. Mais je comprends bien que quelque part, je dirais, ce que j'ai vraiment envie de révéler, c'est que je suis en ce moment, j'ai mes yeux qui sont beaucoup touchés, et vous voyez, ils sont très abîmés. Donc la vision du monde que j'ai eue, j'avais l'impression qu'elle m'abîmait. Elle m'abîmait vraiment, et bon, il y a des résidus sur mes yeux en tout cas, et ma vision en ce moment est encore touchée, en tout cas mes yeux. Mais parce que cette vision du monde, bien, c'est vrai qu'on peut s'y perdre complètement, et elle peut nous rendre laid et nous faire passer complètement à côté de l'amour. Et donc vraiment, de toute façon, il ne peut avoir que l'amour ou la peur. Et donc, la peur de ce qu'on peut voir de ce monde, si on ne s'en rend pas compte que ce n'est pas la vérité, ce qu'on voit, c'est juste un dysfonctionnement de l'humanité. Et donc, nous pouvons retrouver, en retrouvant le Christ en nous, en retrouvant cet amour en nous, nous pouvons retrouver ce chemin du Christ, ce chemin de l'amour, et avoir une autre vision du monde. Donc, tout simplement, voilà, moi, j'ai envie de dédier ma vie, et c'est là aujourd'hui que je sors de ma zone de confort pour affirmer que je dédie ma vie à l'amour, et à savoir l'exprimer de mieux en mieux, et d'être au service de l'amour. Et vraiment de l'amour, sans oublier une autre part qui pour moi est essentielle aussi, et qui fait partie de l'essence même de chacun. J'ai envie de parler de la sagesse, parce que Bouddha est quelqu'un qui m'a... J'ai beaucoup accompagné mes enfants avec un dessin animé de Bouddha, et Bouddha pour moi représente la sagesse, le Christ représente l'amour, et c'est vraiment comment dire, parce qu'on peut être tout plein d'amour. Moi j'ai eu tellement cette sensation d'être tout plein d'amour et de parler tout le temps, et c'est pour ça qu'on me parlait toujours, mais tu peux pas aimer tout le monde, t'es pas Mère Teresa, parce que vraiment ce qui me manquait le plus, c'était vraiment cette sagesse. Et donc aujourd'hui, eh bien je suis tellement heureuse d'avoir parcouru ce monde, d'avoir expérimenté ce monde, et retrouvé cette essence de l'amour, cette essence de la sagesse à travers tout mon cheminement. Et donc la sagesse me permet vraiment de savoir mieux vivre cet amour. Et donc voilà, c'est mes deux piliers sur lesquels je m'appuie actuellement, et que j'affirme de plus en plus, que je me sens très, comment dire, encore enfant, quoi, dans l'acquisition de cette posture, de cette essence même de l'amour et de la sagesse, quoi. C'est mes premiers pas, donc ils sont un peu hésitants, mais c'est sûr que ça y est, c'est quelque chose qui me prend là, et que j'ai plus envie de jouer à je ne sais pas quoi, en tout cas pas à Isabelle Chanava, et pas à ce que la société peut attendre des numéros que nous avons, nos numéros d'identité, et donc le numéro que nous pouvons être pour la société, c'est pas ce numéro que j'ai envie de vivre. Et donc je l'accepte, c'est le jeu de rôle que nous avons à jouer aussi sur Terre,
Donc je le renie pas du tout. Et je renie pas du tout Isabelle Chanava. Isabelle Chanava est là pour pouvoir vivre cet amour sagesse et voilà, le vivre ouvertement, le vivre le plus tranquillement possible et voilà ce que j'ai envie d'offrir au monde aujourd'hui avec la conscience que j'ai aujourd'hui de ce qui se passe en moi. Ce qui se passe en moi, c'est vraiment de m'asseoir sur ces deux piliers, amour, sagesse, à travers tout mon cheminement et d'être au service du monde le mieux que je puisse. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous offre donc cette vidéo de sortie de zone de confort. Donc elle sera ce qu'elle sera. Et voilà, très très belle vie. Très très belle vie à vous tous. Et à très bientôt sur les sillons de la vie. Merci beaucoup.